Journée complètement de merde. Déjà, je suis allée à mon rendez-vous kiné. J'ai Astoria qui m'a fait un Bronx. Donc j'ai dû la changer de la voiture. Carnage. Hein. D'ailleurs, preuve en est, j'ai le packaging ici. Par-dessus le marché, je me suis tapé un PV. 25 balles. 25 balles. En plus de ça, je me suis tapé tout le vent dans la gueule. Hein. Journée. Regardez-moi ça. Là, en plus, je suis allée avec Astoria. J'avais rendez-vous à 2 h. Je suis sortie de là, il était 15 h 30. Hello mes baby, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout. Je vous explique. Je fais ce rendez-vous. J'en perds les mots. Je suis tellement émotionnée là. Je fais cette vidéo genre là en speed vite fait pour faire un peu un retour par rapport à mon opération parce qu'il y a eu encore du nouveau. Il y a eu du renouveau. Ce qui est en train de se passer est un truc de fou malade, c'est un truc de dingue. Moi-même, je n'y crois pas. Franchement, vous n'allez pas me croire. Non, mais vraiment, vous n'allez pas me croire. Vous savez que je me suis fait opérer 2 fois, chirurgie maxillofaciale. Pour ceux qui ne me connaissent pas et tout ça, je vous invite à aller voir mes vidéos si ça vous intéresse. Voilà, allez voir, checker. Je vous ai fait plein de vidéos là-dessus sur le sujet, des vlogs, des vidéos retour, etc. Voilà, bref. Donc, il n'y a pas longtemps, à la suite de ma 2e opération, j'ai eu un rendez-vous post-opératoire, donc 5-6 semaines après donc, ma 2e intervention, pour voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur. Et le chirurgien fait une drôle de tête, mais moi aussi d'ailleurs. Entre-temps, je n'avais pas encore revu mon ortho. Enfin, je l'avais vu une première fois, mais genre de manière très rapproché après l'opération, mais je devais le revoir donc 2 mois après, d'accord, tout en sachant que j'étais en gouttière passive. Bon, ça on s'en fout, c'est pas le détail, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que donc me voilà chez mon rendez-vous chirurgien et en fait il y a encore un truc qui va pas. Cette fois-ci c'est pas la mâchoire du bas, voilà, il y a plus de problème avec la mâchoire du bas, c'est la mâchoire du haut. Franchement, j'y croyais à moitié, hein. Je me suis dit non, c'est pas vrai, non, dites-moi pas. Ok, 1 fois, 2 fois déjà me faire opérer, j'ai déjà eu du mal à avaler la pilule, mais bon, voilà, je me suis dit c'est bon Amel, vas-y, rechigne pas, il y a pire dans la vie, etc. Ok. Et je vois qu'en fait le chirurgien, bon voilà, il tique un peu, etc. Mais il me dit bon, vu que tu as ton rendez-vous avec l'ortho, il y a un petit truc à bouger avec la mâchoire du haut, on va voir si avec l'orthodontie, il n'y a pas moyen de rattraper le tir et de faire un petit move, etc., d'arranger le bazar, le bidule. Parce que voilà, ça se fait très fréquemment en fait avec l'orthodontie. Voilà, à la suite de l'opération, il y a toujours moyen de faire quelques petites modifications. Après, voilà, évidemment, l'orthodontie peut régler quelques problèmes, mais ça ne peut pas tout réparer non plus, on est d'accord, hein, voilà, ça peut faire quelques petits trucs, mais pas non plus des trucs de ouf. Bon, me voilà allée chez l'ortho, je fais des radios, etc. Et là, non mais la tête de l'ortho, quand il a vu, genre, quand il a vu le chantier, non mais j'ai vu sa tête, genre il s'est dit, ah non mais là on a un problème. Voilà. Donc clairement le retour de l'ortho, c'est qu'il m'a dit là, en fait à la base quand j'allais chez l'ortho, j'allais pour faire mon nouveau jeu d'aligneur et avoir préparer mes nouvelles gouttières en fait, suite à la chirurgie. Sauf que en fait ça va pas du tout parce que voilà, il y a un truc qui va pas avec la mâchoire du haut, donc cette fois-ci. Et du coup l'ortho m'a dit non, en fait là on va arrêter un peu les aligneurs là, 2 secondes, on va faire pause. Tu vas plus porter d'aligneur parce que là il y a un petit problème et voilà, il faut que j'en discute avec le chirurgien parce que là il dit moi je sais rien faire. Donc concrètement voilà, l'ortho voilà m'explique que voilà lui il sait pas faire grand chose. Donc le week-end passe, etc. Comme je m'y attendais un peu, voilà, le chirurgien m'appelle et clairement me demande à me revoir. Et donc aujourd'hui il veut me revoir, etc. Donc je me doute que s'il veut me revoir, c'est qu'il a discuté avec l'ortho parce qu'ils sont entrés en contact et tout, ils ont discuté. Et je suppose que si je devais aller chez le chirurgien, c'était pas pour cueillir des jonquilles, hein. Donc je viens de voir le chirurgien et en effet, il faut réopérer. Donc une 3e fois. Franchement, je vous avoue que je suis abasourdie. Je suis choquée. Non mais je suis choquée parce que franchement je me mets même pas encore dans le mood là de l'opération, parce que franchement je vous avoue que l'opération c'est quand même une opération très hard, faut
quand même, qu'on se le dise. J'ai fait une fois, 2 fois. Et là, je dois y passer une 3e fois. Bon, là, c'est que la mâchoire du haut. Bon, c'est facile à dire. Hein. En tout cas, la mâchoire du bas, voilà, il n'y a rien qu'à boucher, c'est ok. J'espère. Parce qu'à tous les coups, je me refais opérer une 4e fois. J'essaie de relativiser encore une fois. Hein, mais je vous avoue que je suis fanée. Hein. Je suis fanée là de devoir me réopérer une 3e fois. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Enfin, en tout cas, là, oui, aujourd'hui, je m'attendais quand j'allais aller à mon rendez-vous que j'allais devoir y repasser. Mais à la base, quand je m'étais fait opérer une 2e fois, je ne m'attendais pas à me faire opérer une 3e fois. Mais bon, déjà, quand je me suis fait opérer une 1re fois, je ne m'attendais pas à me faire opérer une 2e fois. Enfin, bref. Bon, là, je vous avoue que je vois même plus le bout du tunnel. Hein, je le vois plus. Voilà, mais je voulais vous faire part un peu de ça parce que c'est quand même bon, quelque chose de très important et je partage quand même tout ça, là, toute cette expérience, tout, voilà, mon post-op aussi avec les opérations et tout. Donc bon, je me dis, il faut quand même qu'il y ait une suite logique, voilà. Et c'est pas logique si à un moment donné j'arrive sur ma chaîne et qu'en fait il y a une 3e opération et que je vous en parle pas, clairement. Voilà. Donc émotionnellement, je suis dans la passe. Je suis dans la passe. Je suis dans la passe. Je vous dis, j'ai même pas les mots. Je sais pas quand va avoir lieu cette opération parce que le chirurgien pense demander en fait à l'ortho de me mettre en fixe et plus en gouttière. Donc avant l'opération. Donc ils vont s'arranger un petit peu pour voir ce qui est faisable et je vous dirai ça en fait dans les prochaines vidéos parce que certainement que je ferai un vlog pour ma 3e opération ou... Enfin voilà, je filmerai tout ça. Du coup, voilà, on va rebouger encore la mâchoire du haut. Donc, apparemment, il va devoir encore la mettre plus bas, la redescendre. Enfin voilà, il va devoir faire encore un move. Voilà, je suis blasée. Voilà un petit peu le topo. Je suis dégoûtée parce qu'en fait là, je sortais vraiment de la grosse zone d'inconfort. Même pour parler tout, je trouve que voilà, il y a une grosse amélioration. J'arrive à la fin de ma rééducation kiné. J'ai quasiment récupéré toute mon ouverture de bouche. Normalement, il m'a dit que vu qu'on ne bouge pas la mâchoire du bas, il m'a dit que normalement, je vais pas perdre ce que j'ai récupérer. Là, en tout cas, c'est sûr que je vais devoir repasser en alimentation liquide, ensuite en moulu. En fait, tout ce que j'ai fait, je dois tout recommencer en fait. Je vais encore gonfler. Voilà, ça c'est inévitable. Donc, je suis dégoûtée quoi. Je suis dégoûtée de... J'avais déjà dû me préparer à, tu vois, à une 2e fois. Vous voyez. Et là, je dois refaire une 3e fois. C'est un truc de malade quoi. Non, c'est un truc de fou. Je trouve ça un truc de dingue. Franchement, voilà, j'ai pas les mots, mais il n'y a pas le choix. Voilà, clairement, j'ai pas le choix. Et je vous dis honnêtement, j'ai à 100% confiance en mon chirurgien. Je sais que le travail qu'il fait est correct. Je sais qu'il fait pas un mauvais geste ou quoi, hein, voilà. Et que malheureusement, encore une fois, la science c'est une chose, le corps humain c'est une autre. Et que voilà, j'ai des réactions, mon corps c'est comme ça. Mais en tout cas, là, il y a un truc qui va pas. Et je sais pas vous le montrer comme ça, mais... Là, peut-être si je fais ça, je sais même pas si je suis dans le cadrage, si je suis équilibrée. Et là, en fait, tout ce côté-là, il touche. Et le côté vers là, en fait, il y a pas de contact. Donc, en fait, il y a une béance de ce côté-là qui n'a pas lieu d'être. Et donc, même si l'orthodontie aligne mes dents, là, il y aura un décalage. D'ailleurs, je vous dis, quand je mange, je sais même pas attraper les aliments, en fait, avec mes dents. Vous voyez, genre, ça glisse. Je sais faire glisser les aliments comme ça entre mes dents parce que clairement, il n'y a pas de... Je sais pas attraper. C'est pas attraper avec mes dents, c'est impossible. Donc, autant vous dire que je suis fanée. Je suis fanée. Je suis fanée. J'attrape un mal de crâne là. Ah, mon Dieu. Non mais vous vous rendez pas compte. Vraiment. C'est un truc de malade. Mais bon, voilà, il va falloir qu'on règle le problème. Donc, si je dois me faire opérer une 3e fois, écoutez, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Bon, je reviendrai dans une autre vidéo, je ne sais pas quand. Je vous jure, j'y crois pas. J'y crois pas, mais bon. Voilà, j'ai pas le choix. Et comme je vous dis, je fais confiance à mon chirurgien. De toute façon, moi-même, je vois bien qu'il y a un problème. Je vois bien, je le sens bien, enfin, je vois bien.
Et honnêtement, quand j'avais été donc à mon rendez-vous post-op après l'opération, il n'y avait pas ce problème-là en fait. Qui est en train de se passer là, c'est très rare. C'est très rare. Mais de toute façon, je le sais, je suis toujours dans les cas rares, je suis toujours, tu vois, dans le pourcentage de rareté. Tu vois, il y a toujours un truc qui doit pas arriver, moi ça va m'arriver en fait. Toujours des bails compliqués, toujours. Ça peut pas aller droit, en ligne droite, être tout rose. Non, ça peut pas, c'est pas possible. Donc bon, voilà, on a l'habitude quoi. On a l'habitude, je suis blasée. Ah, voilà mes bébés. Bon, écoutez, je vous ferai une autre vidéo si je veux en dire plus. Je ne sais pas ce que je ferai comme autre vidéo parce que je vous avoue que j'avais pas prévu tout ce programme de vidéos. Hein. J'avais pas prévu, moi, tout ça. J'avais pas prévu. Alors, désolé mes baby, mais mon appareil, il était complètement HS, donc il m'a lâché. Mais voilà, de toute façon, je terminerai juste pour vous dire bye bye. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous tiens au courant pour la suite. Et ciao!